Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des calculs numériques en Rust. Donc, en gros, c'est un concept très important. C'est ce concept-là qui nous permet de faire la représentation des données sous forme numérique, effectuer des opérations d'algèbre linéaire. Encore une fois, l'algèbre linéaire ne manque pas. Donc, tâchez à bien maîtriser ou bien avoir les notions sur ce concept. Assurer la convergence des algorithmes. Ça, c'est encore une des particularités du calcul numérique. Garantir la stabilité numérique. Gérer les erreurs d'arrondi. Parce qu'il faudrait déjà savoir qu'en termes de poids et de biais en machine learning, on travaille beaucoup sur des virgules flottantes qui sont très difficiles à gérer si on n'a pas une bonne maîtrise du calcul numérique. On a accéléré l'inférence, qui est l'un des objectifs de cette playlist. On a réduit la consommation mémoire, on a permis la quantification des modèles, on a optimisé le calcul sur CPU, GPU. Donc, en gros, le calcul numérique nous permet de faire un tas d'opérations, nous permet de faire vraiment beaucoup de choses. Et en Rust, nous avons trois librairies qui nous permettent de faire cela. Il y a une seule qui est très connue, NGArea. Le reste, ce sont de très bonnes librairies, mais on va juste ici les présenter pour faire une preuve de connaissance. Mais ce qui sera le plus utilisé dans les projets et dans les GitHub où vous allez faire les recherches, ce sera NGArea. Sans plus tarder, nous sommes dans la documentation et qu'est-ce qu'ils nous disent? NGArea, ce guide est introduit, s'adresse à NGArea aux personnes ayant déjà utilisé NumPy, mais il peut également être utilisé pour d'autres introductions plus générales. NGArea type de tableau, NumPy Area Base, Consult Area Base Documentation. Bon, ce qu'on doit d'abord dire ici, c'est que NGArea, c'est le NumPy de Rust. Donc en Rust, nous avons NumPy qui permet de faire le calcul numérique, les tableaux, représentation des données et aussi souvent le traitement des données. Donc en Rust, nous avons cette même librairie-là. C'est pour ça que vous allez voir, il y a beaucoup de comparaisons avec NGArea et NumPy. Donc en gros, c'est une librairie très utilisée. La documentation nous propose un tas de choses. Il dit similitude. Donc on parle de la similitude ici avec NumPy bien évidemment. NGArea, le type de tableau Area Base, est très similaire au type de tableau NumPy NGArea. Donc, ils font des petites comparaisons comme ça. Et le but de la comparaison est de permettre à ceux qui sont déjà sur NumPy en Python et qui souhaitent faire du machine learning en Rust de facilement switcher. Donc, de facilement s'adapter à l'écosystème et tout ce qui va avec. Comme quoi, la communauté Rust, ils veulent vraiment s'emparer de plusieurs industries. On dit le tableau possédant de ce type d'éléments et tout ce qui va avec. On dit quelle différence est clé. Donc, quelle différence est clé avec NumPy et NGArea. On va prendre une simple différence. Dans NumPy, tous les tableaux sont de dimension dynamique. Donc ça, c'est dans NumPy pour Python. Dans NGArea, vous pouvez créer des tableaux de dimension fixe, tels que Area2. Cela tire partie de l'écosystème de type pour vous aider à écrire du code correct et éviter également des petites allocations de mémoire sur l'état ou sur la forme des pas. Donc, ce qu'il nous dit, c'est que NumPy va vous permettre en Python de créer des tableaux. Mais généralement, ces tableaux n'ont pas de type fixe parce que Python n'est pas un langage typé. Et avec NGArea, vous pouvez créer les tableaux avec les tailles fixes. Donc, vous pouvez définir un tableau Area2, Area3, Area4. Donc, vous pouvez définir un tableau avec une taille fixe, avec un type. Et cela vous évite les allocations mémoire, la compilation lente et tout. Donc, c'est un peu une petite comparaison qu'on a pris là. On dit l'écosystème NGArea ne fournit pas de runtime d'algèbre linéaire avancé prêt à l'emploi. Vous comprenez? C'est pour ça que dans la première série de cours, je suis d'abord passé par Malgebra. Parce que Malgebra, c'est la librairie, je peux dire par excellence, d'algèbre linéaire en Rust. Donc, c'est pour ça qu'on a d'abord commencé par Malgebra pour avoir de très bonnes bases avec des transformés de Fourier, transformés de Laplace en algèbre linéaire avant de revenir sur le calcul numérique. Parce que NumPy le dit bien dans la documentation, ne fournit pas d'algèbre linéaire avancée. Donc, c'est uniquement pour du calcul numérique. Mais comme quoi il y a des petites similitudes avec de l'algèbre linéaire. On continue. La plupart des runtimes que vous pouvez trouver dans SciPy Learning et NumPy Learning sont fournis par une bibliothèque NGArea linéaire. Donc, il y a beaucoup de variantes de NumPy qu'ils ont copiées. Il va de même pour les statistiques. NGArea a fourni certaines fonctionnalités de base, par exemple min, mais les runtimes plus avancés peuvent être trouvés dans NGArea Stat. Donc, ils ont essayé de prendre deux, trois pics à NumPy qui a déjà dans Python. Donc, on va dire que
autre de créer de tableaux, il y a l'algèbre, il y a les CMAT, il y a les running maps. Et ici, là, il nous donne un simple comment installer un NGREA, c'est pas difficile. Et déjà, les documentations sont très bien faites. C'est pour ça que vous allez voir dans les vidéos, j'insiste pas à faire la pratique beaucoup, j'insiste à comprendre le concept parce que quand on comprend le concept, après tout va aller vite. Vous pouvez vous faire aider par les IA pour le code et tout ce qui va avec, mais le but c'est de comprendre le concept, comprendre pourquoi on fait certaines choses. Donc les documentations sont assez bien faites, on va plus s'attarder là. Donc ici on a des comparaisons NumPy et NGREA sur comment créer un tableau linéaire, tableau à virgule flottante, deux, trois éléments. Vous voyez bien ça, c'est un tableau de deux lignes, trois colonnes. Et je veux bien dit au début, on travaille beaucoup sur des virgules flottantes, donc des F. Donc ici, nous avons la création d'un tableau NGROH, création d'un tableau en dimension avec des valeurs de 0, 0,5 jusqu'à 9,5. Donc ici, là, on crée un tableau range qui va, en fait, ça génère les nombres en fonction du pas. Et le pas ici, c'est 0,5. Donc, ça va générer 10 nombres en fonction du pas, donc 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 jusqu'à 9,5. Parce que de 0,5 à 9,5, ça fait 10. On a Linkspace, on a créé un tableau unidimension avec... on a Logspace, on a créé un tableau unidimensionnel à 4 éléments avec des tableaux et tout. Donc, tout est bien détaillé. On a One, créer un tableau rempli de 3 x 4 x 2, une dimension. On a 0, ce qui ne manque pas, créer un tableau rempli de 0. Et c'est très bien quand on veut essayer peut-être de substituer ou bien de garder une information. On crée un tableau rempli de 0 qu'on va initier avec des valeurs qu'on souhaite après. Donc, c'est un peu ça ici. Ils ont le code, on a 0, on crée. Ici, on applique la fonction sinus. Ils ont bien précisé qu'ils ont des notions de base en algèbre linéaire. Ici, 0, ailleurs 0, indexation et découpage des tableaux. Ceci est très important. Parce que imaginez que vous avez une dataset de peut-être 1000 images. Vous souhaitez entraîner le modèle avec 600 images et tester le modèle avec 400 images. C'est ces opérations qui vont vous permettre de le faire. Ça veut dire que vous allez indexer votre tableau, dire qu'à partir de 600, c'est l'entraînement, et découper le tableau à 600 pour garder et faire les tests. Donc, c'est un peu comme ça va fonctionner. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces opérations d'indexation. Ça vous permet aussi de traiter la donnée, vérifier les cases vides, vérifier les données incohérentes et tout. On dit forme et foulée. Donc, forme et foulée, ici, c'est la taille du tableau, la dimension, le nombre d'éléments. Point length, le nombre d'éléments, shape, la taille. Length of size. Donc, length of, ici, tu précises axis. C'est-à-dire que tu précises l'axe, la colonne, la ligne. Donc, ici, c'est trap, obtenir les pas d'un tableau, vérifier le tableau contient des éléments non nus empty. C'est ce que cette fonction permet de faire. Tout c'est en anglais, donc avec une petite compréhension de l'anglais, vous allez maîtriser toutes ces fonctions. Mais le but aussi n'est pas de tout maîtriser, c'est de maîtriser les fonctions les plus essentielles, comme par exemple ici en haut, vous pouvez avoir len, vous pouvez avoir point shape, point empty. Empty, ce sont les trois fonctions que vous allez beaucoup utiliser. Ici, là, vous avez la mathématique. Ça ne va pas manquer parce que ici, il y a aussi les matrices, il y a la transposée, il y a point d'ordre, il y a la somme, il y a le min, la moyenne, il y a la diagonale, il y a tout ce qui va avec. Ici, on a la manipulation d'un tableau. Il y a NumPy, NGRE, il y a toujours avec la comparaison. Il y a et tout, il y a les itérations et tout, il y a point iter. Et on veut voir même les itérations dans une vidéo avec Rayon. Rayon, c'est une librairie qui permet beaucoup d'itérations en Rust. Mais je n'ai pas jugé cela très important parce que c'était un cours qui n'allait pas faire 4 minutes. Donc, je préfère en parler là maintenant. Donc, Rayon permet de mieux faire les itérations. Ici, on a encore NGRE et NumPy. On a toute cette comparaison-là. On dit méthode pratique. On a les ROI, la 2D, la 3D. Donc, ici, on est arrivé à la fin de la documentation. Et on voit bien la comparaison NGRE NumPy. Donc, ici, c'est plus pour le calcul numérique et c'est très bien fait. C'est la meilleure librairie de calcul numérique en Rust. On va facilement chuter sur cette deuxième librairie qui propose autre chose. On va l'appeler Peroxide. Donc, le nom est un peu assez compliqué. On dit que Peroxide, ce module propose un ensemble d'algorithmes de recherche de racines pour la résolution d'équations non linéaires
et définir les propriétés pour la représentation des problèmes et des méthodes de recherche des racines et fournir une implémentation de plusieurs algorithmes courants. Donc, vous pouvez constater, il y a toujours ce mot non linéaire. Linéaire, c'est parce que la base des algorithmes de machine learning sont les algorithmes soit linéaires, soit non linéaires. Donc, on travaille sur un plan. Après, on va travailler sur un plan à plusieurs dimensions et tout. Donc, quand on vient de commencer vraiment la base, ce sont des plans à une ou plusieurs dimensions. C'est pour ça que vous allez voir le mot linéaire va beaucoup revenir à les caractéristiques. Ils nous disent que caractéristiques, dimension d'entrée, dimension de sortie, on dit type d'état et tout. On dit méthode de recherche des racines. On va prendre une seule méthode, on va lire à quoi ça sert. On a dit bisection méthode. Cette fonction implémente une méthode de dichotomie pour trouver la racine des fonctions continues. Elle nécessite un intervalle initial entre la racine. Dichotomie est finalement partout. Je pense que la méthode de dichotomie est aussi appliquée dans certains algorithmes en machine learning pour permettre à mieux trouver le loss. Donc, il est vrai que ce package n'est pas très utilisé, mais on va dire quoi, avoir connaissance de cela va donner un plus. Il y a Newton méthode, il y a secant méthode, il y a un tas de méthodes qu'on peut utiliser ici. Directement, il nous plonge dans le code. Initio, ça permet la meilleure gestion des erreurs. Peorcide, Fuga, ils ont tout un tas de fonctions, c'est pas mal. La librairie est très bien faite, elle est très bas niveau aussi, j'insiste là-dessus. Donc, elle est très rapide. On va passer directement à la dernière librairie qui est Fait. Je ne sais pas si je prononce bien. Fait, ouais. C'est une bibliothèque d'algèbre linéaire moderne en Rust. Donc, pourquoi je reviens encore sur l'algèbre linéaire? Comme je l'ai dit, c'est incontournable. Même dans le calcul numérique, presque toutes les notions là viennent de l'algèbre linéaire. On va commencer sur l'introduction. C'est toute une librairie avec une grosse documentation. On va passer un peu dessus. On va dire faire une bibliothèque d'algèbre linéaire pour Rust, axée sur la performance et l'expressivité, la facilité d'utilisation. Ça, c'est déjà bon. C'est plus facile à utiliser comme Algebra et c'est super léger. Moi, j'ai eu à tester ça, c'est super léger, ça compile hyper vite. On dit la communauté, la plupart des discussions intéressantes concernent le développement de la bibliothèque sur Zulip. Voilà. J'ai oublié de vous dire, le réseau social où on développe le plus les create ou les librairies sur Rust, c'est Zulip. Donc, Zulip, c'est le réseau social par excellence où on développe les create, on développe les librairies. En fait, là-bas, on n'apprend plus. Là-bas, on est un développeur senior qui souhaite contribuer à la communauté. Ici, on va aller sur démarrer rapidement. Comme la routine, on va mettre la librairie dans la dépendance. Cargo ADD fait. Cargo ADD fait. On va faire Open Level Telemetry. ProfiDem Package fait. Je ne sais pas pourquoi c'est ça. Mais je sais que cette extension permet de mieux compiler avec Cargo Relance pour ne pas à chaque fois revenir dans le target. Donc ici, on a les notions création des matrices. La matrice est au cœur. Matrice, tableau, tenseur scalaire, c'est au cœur du machine learning. Je dis bien, c'est au cœur du machine learning. J'ai eu un commentaire qui me disait que j'ai beaucoup répété ce terme, que j'étais en répétition sur ce mot de matrice parce que je connais bien l'importance. Je connais bien la pertinence, et merci pour ce commentaire, je connais bien la pertinence de ce que sont les matrices et les tenseurs en algèbre linéaire. Toutes les librairies de machine learning ont pour début les tenseurs et les matrices. Si vous ne maîtrisez pas ça, c'est mort. Ici, à la création des matrices, il y a tout ce qui va avec. On définit les colonnes, ROI, col, comme toujours. C'est un peu comme Algebra. On peut faire des itérations, on peut faire for i, for... et tout ce qui va avec. La librairie est assez jeune, donc à retenir aussi. On a l'arithmétique matricielle. L'arithmétique matricielle, ici, c'est pas... C'est les multiplications, addition, concaténation, tout ce qui va avec. Ici, on a la résolution des systèmes linéaires. Beaucoup de systèmes linéaires sont résolus grâce aux matrices. Donc, ce n'est pas étonnant de trouver cela ici, que ce soit les équations au premier degré, deuxième degré, équations à plusieurs inconnus, on résout grâce aux matrices. Et ici, on a interopérabilité avec d'autres caisses. Et comme vous voyez la coïncidence, interopérabilité avec la caisse Malgebra. Donc, les deux caisses sont simultanément, on va dire quoi, sont simultanément reliées. Ça veut dire que maîtriser l'une des deux vous permet d'avoir l'accès aux deux facilement. Donc,
encore une fois de plus, mettez un accent sur les matrices et l'algèbre linéaire. Conversion depuis les matrices ND-AREA. Donc, en fait, cette librairie, je n'ai jamais vu cette partie-ci. Vu que je l'ai testé que superficiellement, j'utilise plus ND-AREA. Cette librairie associe les trois librairies dont je viens de vous présenter, Malgebra et ND-AREA, et fait elle-même. Donc, cette librairie est compatible avec les trois. Donc, c'est déjà un bon plus. Cette librairie est compatible avec les trois. Ici, il y a création des matrices et tout ce qui va avec. On a déjà vu ça. Ici, il y a arithmétique matricielle. On a déjà vu ça. Ici, il y a comment contribuer. Donc, ici, vous pouvez cliquer. Vous allez vous retrouver sur le réseau social Udip. Vous allez voir comment contribuer et tout. Les documentations sont super bien faites. Parce que là, on va déjà conclure la vidéo. Les documentations sont super bien faites. Vous n'avez qu'à créer un projet, Cargo New, Git ADD, Cargo ADD. Vous venez ici, vous verrez les commandes, vous les appliquer au fur et à mesure. Et si je me rends compte qu'en visionnant le contenu, c'est pas assez digeste, on va faire une deuxième vidéo où on va essayer de pratiquer, faire des matrices et des opérations dessus pour que ça facilite, ça soit facilement digérable par tous. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, likez, partagez, abonnez-vous et à nous revoir dans la prochaine vidéo sur notre playlist Rust spécial Machine Learning. Merci.